Yves Crozet, vous êtes économiste, vous êtes également spécialiste des transports, vous avez beaucoup publié sur la question. Vous défendez la place de la voiture qui se poursuit aujourd'hui, malgré tout ce qu'on en dit, et vous démolissez pas mal d'idées toutes faites. Alors j'aimerais que vous nous aidiez à conseiller l'État, les collectivités locales, mais aussi les acteurs qui interviennent sur le lien entre mobilité et ville. Est-ce que les modèles évoluent et changent ? Alors les modèles changent doucement, plus doucement que ce que l'on pense souvent, puisque la mort de l'automobile a souvent été annoncée il y a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'automobile est toujours là. Elle est là d'une façon différente, puisque ce qui a changé dans les politiques publiques depuis, disons, une trentaine d'années en France, progressivement, une dizaine d'années dans les villes les moins en avance, ça a été que l'automobile a été regardée non plus comme un moyen de gagner du temps, mais comme un problème sur la consommation d'espace. Et donc la grande prise de conscience des élus, qui n'est parfois pas très explicite, c'est de comprendre que du point de vue des individus, la mobilité c'est une question de temps et de gain de temps. Mais si on cherche à répondre aux individus avec les réponses des individus, c'est-à-dire toujours plus de voitures, soi-disant faites pour aller vite, eh bien on tombe sur toujours plus de congestion et toujours plus de temps perdu. Et donc les élus doivent regarder la mobilité non pas comme un problème individuel de gain de temps, mais comme un problème d'usage collectif de l'espace. Et comme la voiture consomme beaucoup d'espace, plusieurs mètres carrés à l'arrêt, et ce qu'on appelle les mètres carrés heure, la consommation de mètres carrés heure augmente avec la vitesse du véhicule, eh bien on s'est rendu compte qu'il ne fallait plus dire en ville sans ma voiture, mais plutôt en ville sans la vitesse. Parce que la vitesse lente est déjà une condition pour que la voiture consomme moins d'espace. Ensuite, la vitesse lente, c'est une condition qui a permis de réduire la taille des voiries et donc de laisser plus de place aux autres modes, les modes actifs, la marche à pied, le vélo, et bien sûr les transports en commun. Chacun a bien compris en France que le retour du tramway, c'était d'abord un moyen de réduire la place laissée à l'automobile et donc en même temps de réduire la vitesse puisqu'on réduisait la taille des voiries. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est cela. Les élus ont compris qu'il y avait un conflit d'usage de l'espace et qu'il ne fallait pas faire disparaître la voiture parce qu'elle reste indispensable pour des déplacements d'une portée de 5, 10, 15 ou 20 km, mais il faut la domestiquer. Maintenant, si on regarde ce qui pourrait changer dans les années à venir, ça a à voir avec la digitalisation de la mobilité. C'est-à-dire que la voiture revient en force d'une certaine manière, mais elle revient non plus avec la voiture individuelle, ce qu'on appelle l'auto-solo, elle revient avec une voiture partagée, elle revient avec des services de mobilité dopés par la digitalisation, du type covoiturage, du type location de voitures entre particuliers, et que cela, ça risque d'être le changement important des années futures. Mais ce changement sera difficile à vivre, puisque jusqu'à aujourd'hui, les élus pensent encore qu'il suffira de développer des applications et qu'il suffit qu'un certain Uber arrive pour changer le système des taxis, alors qu'on a bien vu qu'il ne suffit pas que Uber arrive, il faut revoir l'ensemble de la réglementation sur les taxis, et les applications de type Uber sont très efficaces, mais elles ne règlent pas tout. Même chose pour le covoiturage. Beaucoup d'entreprises qui ont essayé de développer du covoiturage, par exemple Charrette à Paris, ont échoué. Padam, qui était aussi une offre à Paris, vient de fermer. Beaucoup d'offres de covoiturage disparaissent, tout simplement parce qu'une application ne suffit pas à faire baisser soit le coût de production, soit le coût du temps ressenti dans les transports, et notamment le coût d'attente et le coût de connexion. Et donc si on voulait que la voiture se développe beaucoup plus comme transport collectif, avec le covoiturage de courte distance, qu'on appelle aussi le covoiturage dynamique, il faudrait sans doute mettre des contraintes sur l'auto-solo, et c'est sans doute cela l'agenda des politiques publiques des 10 ou 15 prochaines années, non pas faire la chasse à la voiture, mais plutôt mettre des contraintes fortes sur l'auto-solo pour que la voiture devienne effectivement un objet partagé, ce qui nous ramène à la question de la consommation d'espace, puisqu'encore une fois, on a 1,2 voyageurs par voiture, y compris les chauffeurs, aujourd'hui en zone urbaine. Il suffirait de passer à 2 pour que la capacité des voiries soit augmentée très fortement. C'est une solution pratiquement sans coût pour les dépenses publiques et qui va de soi, mais qui suppose des contraintes relativement fortes sur les conducteurs.
Est-ce que la métropole lyonnaise que vous habitez et où vous exercez est exemplaire à cet égard? Qu'est-ce que vous lui conseillez à cette métropole? Alors la métropole lyonnaise est exemplaire, puisque j'en viens, évidemment. Non, la métropole lyonnaise, plus sérieusement, est exemplaire dans le sens qu'elle a développé des transports en commun qui sont aujourd'hui extrêmement bien maillés et qui ont le gros intérêt de couvrir par les recettes d'exploitation payées par les utilisateurs 50% des dépenses d'exploitation. C'est bien au-dessus de la moyenne de ce que l'on observe en France. Et la deuxième particularité de la ville de Lyon, c'est que la métropole, notamment via le projet Optimode ou plus récemment le projet européen OptiCities, cherche à maîtriser la question de la digitalisation de la mobilité, plutôt de la digitalisation de l'offre de services à la mobilité, en mettant en place des systèmes de covoiturage, en mettant en place une information multimodale en temps réel avec l'appli OnlyMove, qui, c'est vrai, se développe un petit peu plus lentement que ce qu'on aurait espéré. Merci Yves Crozet. Merci, je vous en prie.